Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 4 novembre pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsqu'elle est au firmament, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera On avait dit Halloween, pas un conte de fées. Bah si, c'est un véritable conte de fées boursier, avec depuis mercredi dernier que de bonnes nouvelles. Une Fed qui baisse ses taux alors qu'on découvre le lendemain et le surlendemain que l'économie américaine est beaucoup plus vigoureuse que prévu, avec plus de 130 000 emplois créés au mois d'octobre. On en attendait que 80 ou 90 000, et surtout on en a retrouvé 100 000 depuis le mois d'août. Alors la moyenne annuelle avait largement fléchi en septembre, et puis d'un seul coup, on revient sur un rythme annuel de 230, 240 000, ce qui est tout à fait satisfaisant et ne traduit en rien le moindre essoufflement de l'économie américaine. Ajoutez à cela un PMI manufacturier, certes toujours sous la barre des 50, mais au-dessus des anticipations à 38,2, on attendait 37,9. Et puis vous avez également des PMI de Chicago supérieurs aux attentes. Bref, la Fed, qui connaissait tous ces chiffres, a néanmoins consenti une troisième baisse de taux consécutive, troisième baisse de taux orchestrée alors que les indices étaient au zénith. Les deux fois précédentes, les marchés ont vendu la nouvelle, mais là, pour le vendredi 1er novembre, le lendemain d'Halloween, il n'y avait que des bonnes nouvelles, un véritable conte de fées boursier. On a pulvérisé de nouveaux records sur le S&P et sur le Nasdaq. Seul le Dow Jones manquait encore à l'appel. Ce sera corrigé dès ce lundi, puisque le Dow Jones devrait ouvrir en hausse de 0,7 ou 0,8% et pulvériser les 27 400. Quant au CAC 40, ce matin, il est au plus haut depuis 10 ans, nous disent les uns. En fait, c'est le plus haut historique pour le CAC 40 Global Return qui franchit d'un coup les 15 007 et les 15 008. On était parti d'un record de clôture de 15 640 la semaine dernière, donc 15 800 points. Nous voici 57% au-delà des plus hauts de l'été 2007. Quant au S&P, il sera ce soir 94% au-dessus de ses précédents records d'octobre 2007. Et tout ça avec une économie qui croît beaucoup moins vite qu'en 2007 et avec des bénéfices qui ont peut-être doublé, mais le S&P 500, lui, a largement doublé. Et pour le Nasdaq 100, on est à plus de 3,6 fois ces meilleurs niveaux de l'automne 2007. Ne cherchez pas, si les bénéfices ont triplé au sein du Nasdaq, c'est le cas de quelques privilégiés. Ce n'est pas le cas de la majorité des titres qui le composent, mais naturellement, ce sont les GAFA et même les GAFAM, puisqu'il faut ajouter maintenant Microsoft, qui font clairement la différence. Et Apple a justement battu un nouveau record historique vendredi à 258 $. Sa capitalisation maintenant atteint les 1150 milliards de dollars. Finalement, il n'y a plus que Saudi Aramco pour afficher une capitalisation supérieure. Saudi qui devrait s'introduire en bourse début décembre, c'est maintenant officiel. On ne connaît pas encore la date. On sait que ce sera probablement 5% du capital, avec peut-être à venir 5% supplémentaires étagés au cours des prochaines années. Voilà. Alors le pétrole, j'en dis quand même un petit mot. Le voici à 56 $. On a l'air de considérer que la croissance va repartir, puisqu'il semblerait qu'on soit au bout de la négociation entre Chinois et Américains. Les émissaires se sont parlé ce week-end, notamment Robert Lighthizer, le négociateur américain, et il ne manque plus qu'une signature au bas du document. Encore faudrait-il qu'on sache ce que contient effectivement le document. Et puis, on nous dit toujours qu'on s'en va vers un accord fantastique, et on ne sait jamais si les Chinois ont véritablement consenti.
à faire les sacrifices demandés par les Américains, et notamment sur la propriété intellectuelle. Mais pour les marchés, ça y est, c'est fait, c'est signé. Tous les indices s'envolent. Cette bourse est devenue un véritable conte de fées. Et l'année 2019 se solde maintenant par plus de 27% de hausse pour le CAC 40 Global Return. On est au-delà des 30% en préouverture sur le Nasdaq 100. Franchement, si on vous avait parlé d'une hausse de 30% des indices avec une croissance mondiale à 3% et une croissance américaine à 2%, qui pouvait imaginer un tel score? Eh bien, il suffisait de rajouter à cela les liquidités des banques centrales et hop, le tour est joué. Le coup de baguette magique permanent des banques centrales transforme le marché en conte de fées.